crois que McIntosh va partir un peu plus rapidement qu'à la demi-finale pour souhaiter monter sur la plus haute marche. On l'a même vu un peu ralentir à la toute fin, là, dans les 5 derniers mètres hier de cette demi-finale. Alors, c'est parti. Temps de réaction de 8 dixièmes de seconde de McIntosh. Alors, on voit Smith exactement comme elle a fait à la demi-finale. Elle a eu de la difficulté sur le dernier 50 mètres. Rappelons également que Smith avait 2 épreuves hier avec le 50 mètres d'eau. Alors, ce sont les couloirs 3, 4 et 5 qui, après 50 mètres, animent cette course. Ce sera au premier rang McIntosh. Excellent départ pour Summer en 27,7. Elle est 7 dixièmes plus rapide qu'à la demi-finale. Alors ça, c'est de bon augure, René. Car hier, on la savait, elle voulait simplement s'assurer d'un couloir. Et là, j'aime ce que je vois. Si elle est capable d'être tout près de Smith, ou à la limite même devant Smith aux 100 mètres, elle sera difficile à devancer la jeune Summer. Alors, au virage, après 100 mètres, on est à mi-course. McIntosh est au premier rang. Poudard, deuxième. Smith, troisième. Elle est très rapide, Summer. Maintenant, là, il ne faut pas trop dépenser d'énergie. Je sais que je suis un peu contradictoire dans ce que je dis ici, là, mais aux 400 mètres, Summer a tellement eu de difficultés à la dernière longueur que je souhaite qu'elle conserve suffisamment d'énergie pour la dernière longueur. Et on voit qu'elle devance légèrement le meilleur temps de ses championnats. En 2:3:41. Alors, au virage, avec 50 mètres à faire, McIntosh est au premier rang devant Poudard. Smith a glissé en 4e place. C'est l'Australienne Deckers qui était 3e. Elle a vu sa médaille d'or, René. Elle est en c'est presque une pleine longueur de priorité avec 25 mètres à faire pour Summer McIntosh. Elle sera difficile à rattraper. Hein? Ça va être sûrement un record du monde junior. Alors, elle n'est qu'à 5 mètres maintenant de sa médaille d'or. Excellent. Et c'est confirmé. Victoire oui. de Summer McIntosh. Record du monde junior, 2:4:06. Elle devance Deckers et Smith, Regan Smith, qui a connu un bon 50 derniers mètres. Elle a montré énormément de caractère, partie avec agressivité, ce qu'elle fait un petit peu moins habituellement au papillon, car c'est hyper difficile de terminer sa course. Alors, elle est la 2e Canadienne de l'histoire, René, à conserver son titre au championnat du monde. Kalimas, effectivement, avait remporté le 100 mètres d'eau en 2017 à Budapest et à Guangzhou en 2019. Et bien sûr, la jeune Summer, qui avait remporté la médaille d'or l'an dernier à Budapest aux mondiaux, elle conserve son titre de championne du monde. Après ça, j'admire la maturité de McIntosh. Première journée, contre-performance. Et c'est pas évident là, de débuter ces mondiaux qui durent pendant 8 jours avec une épreuve qui n'est pas à la hauteur de ses attentes. Et elle revient quelques jours plus tard, reconstruit sa confiance sur 200 mètres libres, abaisse le record du monde junior, remporte une médaille de bronze. Et là, à la 5e journée, est championne du monde avec un meilleur chronomètre et à ne pas négliger, hein, un meilleur chronomètre par 6 dixièmes de seconde. Et elle est championne du monde à nouveau. Bravo à Summer McIntosh. Comme disait la chanson, c'est bon pour le moral. Bon, 2:04:06. Alors, c'est une seconde 4 dixièmes de priorité sur Deckers, Regan Smith